Hello à tous, petite vidéo des petites crématogaster Auberti pour vous montrer comment ça évolue dans le nid Myrme secret de terre. Donc pour le moment, tout roule, ça se développe trop bien. Du coup, là le fait qu'il y ait beaucoup de température en ce moment, enfin beaucoup, vu où j'habite, faut pas non plus s'extasier, mais du moins c'est l'été, il fait beau, puis là j'échauffe un petit peu. Eh bien, c'est parti. Alors, là, on est aujourd'hui à peu près une trentaine d'ouvrières et c'est une espèce que j'ai reçue il y a 1 mois et demi, 2 mois. Faudrait que je regarde au niveau des vidéos. La vidéo que je vous ai faite, la toute première, je venais tout juste de les recevoir. Donc, vous voyez, elles ont comme... Alors, la salle n'est pas pleine, on est d'accord, hein, mais elles ont commencé à bien remplir la salle. Donc, la gyne, elle se cache sous le couvain. Elles font un par-couvain, entre guillemets, malgré qu'il y ait un cache, hein. Donc là, vous pouvez voir, c'est ce que je mets sur cette salle-là. C'est pour ça qu'elles sont quand même toutes regroupées. Le nid tient bien le choc, donc il y a quelques craquelures sur le plexi, mais c'est parce que je zoome, hein, sinon à l'œil nu, ça se voit pas plus que ça. Voilà, c'est parce qu'à mon avis, je pense que ça travaille. Et donc, voilà. Mais c'est tout à fait à l'œil, on peut tout à fait voir les fourmis. On s'en rend pas forcément compte. Donc, en tout cas, il n'y a pas de tache suspecte. Ça ne devient pas violet, bleu, ni rien. Ça se tache, puisque c'est normal, les fourmis le salissent. Mais voilà, ça reste du bois non traité. Voilà. Hop. Donc là, on a l'air de chasse qui est un petit peu cracra. Mais vous pouvez voir donc qu'il y a des ouvrières. Donc, je leur ai mis un gros avoir comme ça, je suis tranquille. Et voilà. Donc, toujours, pour le moment, le Nistex, ça a l'air de leur convenir, puisque vous voyez que ça se développe par rapport au début. Il n'y a pas photo, ils se sont bien développés. J'ai encore du couvain qui est pas forcément, alors qui est quand même assez important, mais voilà. Pour des crématogastères, ça aurait pu être encore plus important, plus énervant au niveau couvain, on va dire. Là, ça va. Malgré qu'elles ont quand même un beau développement, hein, puisque 30 ouvrières en 2 mois ou 2 mois et demi, je ne vais pas vous dire de bêtises. N'hésitez pas à regarder ma vidéo de présentation sur cette espèce-là. Vous allez avoir la date précise quand je les ai reçues comme ça. Au moins, je ne triche pas. Et donc, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, tranquille, hein, franchement. Pour le moment, ça pousse tranquillou bilou. Et elles mangent hein, sans problème. Donc, liquide sucré, insectes. Donc, elles aiment bien le liquide sucré. Et puis, l'avantage de cette espèce, c'est que même quand... Donc là, c'est du liquide à abeille. Hein, vous voyez qu'il y a plusieurs jours. Eh bien, elles le consomment quand même. Puisque dans la nature, elles consomment pas mal de sève. Donc, des produits assez denses au niveau des liquides sucrés. Donc, voilà, elles se baladent bien. Les insectes, elles prennent également. Vous voyez que là, il y a des morceaux de verfarine qu'elles ont bien dépioté, elle continue tranquille, là, il y a un petit grillon qui est en train de finir de dépioter, elles sont dessus depuis hier. Donc voilà, plutôt pas mal honnêtement, une espèce qui me plaît bien, le fait qu'elle soit noire avec du reflet. Alors là on va peut-être pas bien le voir, hein, je vais essayer de zoomer, mais on va peut-être pas forcément le voir, mais elles ont vraiment des reflets à la lumière, un peu violet aubergine, hein, clairement. Et c'est vraiment une espèce sympatoche. Au niveau taille, c'est clairement de la même taille que de la Scutellaris. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Une excellente journée. Salut, salut.